Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur Mokulu Télévision, dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Une belle émission. Laissez-moi vous dire déjà que c'est une belle émission. Une très très bonne émission à suivre sur notre chaîne Mokulu TV. Alors, j'invite tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés de vous abonner. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, le 22 novembre 2021. 22 novembre 2021 pour la gloire du Seigneur. Vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous puissiez entendre encore cette prédication, cette exhortation, cette 44e leçon. 44e leçon sur les 66 leçons que nous allons voir ou partager ici à Mokulu TV. Aujourd'hui, je suis sur le sacrifice. Les sacrifices d'expiation. Le sacrifice d'expiation que vous pouvez lire dans le livre de Lévitique. Dieu, selon sa manière de faire, il a parlé des 3 sacrifices. Le sacrifice de communion, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler du sacrifice de expiation. Frère, ne cherchez pas à aller plus loin. Avant, on offrait, avant, on tuait une bête. Et on faisait le sacrifice. Effectivement, pour sanctifier le pécheur, celui qui avait commis un crime, un péché. C'est là que je parlais des 3 sacrifices. Le sacrifice de expiation, le sacrifice de communion et le sacrifice de culpabilité. Je me suis rendu coupable. J'ai compris que je péchais. Je dois offrir. Je n'ai pas bien parlé, je n'ai pas bien fait, je n'ai pas eu le temps de. Je dois offrir pour recevoir le pardon. Le sacrifice d'expiation. Avant, c'était une bête qu'on donnait pour avoir du sang. Et c'est avec ce sang-là qu'on devrait faire l'exercice. Montrer que tu as offert un veau, une chèvre, un bouc, un mouton. Et nous prenons le sang, nous voulons te sanctifier. Nous voulons te laver, nous voulons te purifier. Nous voulons prier à ce que Dieu te purifie. Sans plus tarder, je vais lire par Exode, Lévitique 4. Excusez-moi. Le sacrifice d'expiation. Chapitre 4, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le prêtre
consacré par onction, qui a péché et a rendu par là le peuple coupable. Il offrira à l'Éternel un sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis. Un jeune taureau sans défaut. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Ça concerne le prêtre, le pasteur. Parce que toi, quand tu commets un péché, tu dis, ah non, non, c'est mon église, ah, c'est moi qui décide. Qui va me dire, non, 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 on ne touche pas au oin de l'Éternel. Non, Dieu dit ici, si c'est un prêtre, il doit porter un jeune taureau. Lui-même, il va imposer la main sur la tête du taureau, du jeune taureau, et il va l'égorger pour avoir ce sang avec lequel il sera purifié. Le prêtre consacré par onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente de la rencontre. C'est ce que je viens de dire. Après avoir égorgé, il devrait prendre le sang et l'amener, l'apporter dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel de parfum odoriférant qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, le 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre le flanc et les grands lobes du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans les sacrifices des communions, et il brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa viande, avec sa tête, ses pattes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu du bois. C'est sur l'état des cendres qu'on le brûlera. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, si sans y prêter attention, elle a fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qu'ils ne doivent pas faire, et c'est ainsi rendu coupable. Et si le péché commis vient à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens d'Israël poseront les mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel.
Parole du Seigneur. Et ici, on nous parle avant de lire Jean chapitre 9, notre verset, notre chapitre de base. Le thème dans cette série d'enseignements, c'est « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. J'ai toujours dit ça. Ça fait maintenant 44 fois que je l'ai dit. Je ne sais pas. C'est une réponse que vous allez trouver partout. Dans des foyers, dans des maisons. Là où il y a des gens, des personnes, il y a toujours « je ne sais pas ». Même s'il n'y a pas d'enfant. Même s'il y a un seul enfant. Même s'il y a... tu vas trouver toujours « je ne sais pas ». Qui a fait ça? Je ne sais pas. Ah mais qui m'a chauffé encore de l'eau? Je viens de... Je ne sais pas. qui a déplacé l'armoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas et partout. Et partout. Qu'on ne vous mente pas. Il est comme le péché. Ici, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle. Écoutez ce qu'il dit. Jean chapitre 9, verset 11 à 12. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la parole de ce monsieur-là. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a préparé, a travaillé la terre et il a fait la boue. Il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. On ne se lave pas pour laisser la saleté. Bien-aimé, on se lave pour se rendre pur. Personne ne peut rentrer dans la salle de bain pour aller manger là-bas, non. Pour aller dormir là-bas, non. Il y a un travail spécifique pour la salle de bain. Il y a un travail tout à fait, complètement spécifique pour la piscine. On ne va pas à la piscine pour festoyer, non. On va là-bas pour se baigner. On va là-bas pour se laver. Dans la salle de bain. Et à l'époque, avant que Christ soit venu sur cette terre, Dieu avait parlé à son peuple à travers Moïse. Il lui a donné les commandements. Mokolo TV n'a pas de commandements, mais il a des demandes. Il vous demande juste de s'abonner à sa chaîne. Alléluia. Il n'y a pas d'obligation. C'est une demande. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche et partager et aussi cliquez sur j'aime si vous avez trouvé que c'est bien. Alors, à cette époque-là, il y avait des commandements, parmi lesquels Dieu avait réapparu à son peuple pour encore expliquer
de l'Exode à Deutéronome, ça s'est passé plus ou moins 25 ans. Et 25 ans, il faudrait repasser encore, refaire le recyclage, la remise à zéro. Et Dieu l'a fait dans les Deutéronomes. Et là, Dieu dit, si c'est un prêtre qui a péché, frère, ne pense pas que le pasteur ne peut pas pécher. Non, tu te trompes. Ici en France, un garçon s'est immolé devant la cathédrale. Mais avant cela, il y a un chiffre qui a été donné, plus ou moins 100 000 victimes d'abus sexuels commis par les prêtres catholiques. Ils ont accepté. Et nous sommes dans une période de réparation. Vous voyez? Vous qui vous mettez au monde, vous prenez les enfants, vous les jetez, vous les balancez, vous les abandonnez dans la rue. Ah, les prêtres vont les prendre. Vous voyez ce qui se passe? Bon, c'est juste une parenthèse que je ferme. À cette époque-là, on demandait aux gens d'apporter un jeune taureau que lui-même, le prêtre, oint par onction, devrait mettre la main sur la tête et l'égorger. Ce sang-là, il devrait apporter le sang dans la tente de la rencontre, dans le temple, dans le tabernacle, là-bas où on devrait conclure, trouver un pardon avec Dieu. Alors, il dit, même si c'est une assemblée, c'est toute l'Église qui a compris que j'ai péché, nous avons péché involontairement. Il devrait apporter un jeune taureau. Alléluia. Mais ce temps-là est passé, est révolu. Parce que nous avons eu l'agneau qui s'est immolé. Pas comme ces garçons de Strasbourg que j'ai mentionné ici, j'ai cité il n'y a pas longtemps, mais c'est l'agneau, le Fils de Dieu a donné son propre sang par lequel toi et moi nous sommes sauvés. Le sang de la nouvelle alliance. Il ne suffit pas que le prêtre de cette commune là-bas, de celle-là, on allait avoir un spectacle tous les jours. Et je ne sais pas si dans des pays où il n'y a pas vraiment à manger, si ça pouvait se faire. Voilà pourquoi Dieu a donné une seule personne qui a donné son sang. Le sang de l'alliance. Le sang qui nous donne l'accès vers le trône. Et c'est de la même façon que ces messieurs qui étaient malades, nés aveugles. Il dit, il m'a mis la boue, après avoir travaillé la terre, il m'a mis la boue sur mes yeux. Mais il ne m'a pas demandé de rester comme ça toute la journée avec cette saleté sur les yeux. Non, il m'a dit, aussitôt va te laver. Va te laver. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ici, il a obtempéré. Il a obtempéré à la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. J'ai vu un pasteur, on lui apporte la bouteille.
il boit de l'eau et il asperge sur la personne. C'est écœurant de voir. Mais Christ a travaillé la boue. Il a collé sur les yeux de l'eau. Et il lui a demandé, vas-y. J'ai vu un autre, on lui apporte des bouteilles de coca ou de jus de Fanta. Il est là, il pose, il le verse sur la personne et la personne est là en train de, de se laver pour enlever le péché. Sur les réseaux sociaux, il y en a plein des images comme ça. Mais Dieu dit, il nous a donné celui qui nous rachète de l'iniquité. Et Ésaïe dit, c'est par les meurtrissures de Christ que toi et moi, nous sommes guéris. Il a travaillé la terre et il a donné. 44e leçon pour la gloire du Seigneur. En tout cas, chers amis, chers frères, comprenons que le chiffre 666 ne nous détruira pas. Par contre, si tu ajoutes 1 sur le chaque 6, tu as 7. 777, 777, c'est le chiffre, l'excellence, le top des tops. Avec Dieu, on gagne toujours. Le sang de Jésus-Christ nous donne accès près du Père. Il dit, c'est avantageux que je m'en aille. C'est avantageux que je verse ce sang. Sinon, ce n'est pas la peine. Ne pleurez pas parce que je vais prier à mon Père qu'il vous donne, qu'il vous envoie un autre consolateur. L'esprit de vérité. Ce n'est pas celui qui nous mentons tous les jours. Hein? Ce n'est pas ça. Alors que la vie devient difficile, on dit, ouais, là-bas, si tu vas là-bas 2 fois, non, 3 fois, lui là-bas, 1 fois seulement. Non, c'est Dieu qui guérit. Qu'on ne vous mente pas. C'est Dieu qui guérit. Qu'on ne vous ment pas, pardon. C'est Dieu qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Il dit, le prêtre oint par le prêtre oint. Il dit, le prêtre consacré par onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente de la rencontre. Ce n'est pas n'importe quel prêtre. Le prêtre consacré par onction. Se tromper, on peut toujours se tromper. 100 000 victimes d'abus sexuels. 100 000. Le chiffre est énorme. Éléphantesque. Gigantesque. 100 000. Non, c'est de 1950 jusqu'à 1920. Hein. Mais c'est quand même honteux d'entendre ça. Commis par des prêtres, des bergers. Et Dieu dit qu'il devrait prendre un taureau. Aujourd'hui, on n'a pas de taureau, on cherche des taureaux pour manger. Mais il va prendre qui? Il va prendre le Fils de l'Éternel. C'est lui qui a sauvé l'humanité. L'Éternel, le Dieu des forces, le Dieu des miséricordes, le Seigneur des seigneurs. Si c'est le prêtre consacré par onction qui a péché et qui a rendu par là le peuple coupable. Oui,
Vous savez, quand un pasteur prêche, quand un pasteur, tout le monde est bien. Ah, notre pasteur, oh là 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 là. Mais quand on entend que le même pasteur a péché, d'abord il a prêché, tout le monde a accepté, a admiré. Les autres ont pris même son nom. Les autres ont même donné des sobriquets. Mais lorsqu'on entend que c'est le même qui a péché, aïe, 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 aïe. Mais la parole de Dieu dit, s'il a péché et qu'il a rendu le peuple coupable. Donc, le peuple est devenu pécheur par le trichement de son pasteur. Alors, on dit quoi? On dit qu'il prépare un petit veau, un jeune taureau, et qu'il passe le couteau sur lui. Et qu'il transporte le sang jusque là, le lieu saint, lieu très saint, pour implorer la grâce de Dieu. Frère, Christ veut implorer sa grâce dans ta vie. Christ veut manifester sa grâce dans ta vie. Il suffit que toi seul maintenant, tu implores. Sans toi, dans cette tente de la rencontre, ce monsieur était bien. Il était à son poste tous les jours pour demander. Il était là. Il ne pensait pas crier à Dieu. Lui, il cherchait l'argent, cherchait le vêtement, cherchait. Même pour acheter les lunettes et essayer de voir, il ne pensait pas à cela. Mais Dieu est amour. Il a préparé la boue et il la collait. Il l'a appliquée sur ses yeux. Puis, il lui a dit, maintenant, va au bassin de Siloé, qui signifie envoyer, va te laver. Et il est parti. Ce qui est bien, il a obtempéré à la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes. Quand on lui dit, ah, Dieu a dit ça, ah, mon frère, même si les gestes que les pasteurs là font, asperger du coca, Fanta, Pepsi, ils viennent, lui, et là, il s'est là pour enlever les péchés. Chercher à faire enfant, il se lave, il met les mains dessus des pantalons, dessus de son sexe, il lave. Il lave. Et l'autre, il boit du jus et il jette ça, il vomit ça sur le peuple de Dieu, le fidèle, et vice-versa. Mais peut-être que c'était l'orientation. Quand Dieu commence quelque chose, il ne termine pas. Non, il va jusqu'au bout. Chers amis, chers internautes, laisse que la gloire de Dieu, la puissance du Très-Haut, que le sang de Christ qui nous donne accès au trône du Seigneur soit versé sur toi. Que le sang de Christ te purifie. Que le sang de Christ te donne encore cet accès. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ces jours. Maintenant, il nous reste 22 leçons. 22 leçons pour la gloire du Seigneur.
N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous faire des remarques. C'est ainsi qu'on saura que vous avez suivi. N'hésitez pas à nous encourager. Que la paix et la joie du Seigneur soient votre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. À très bientôt pour 45e numéro. Ciao.